Et ce soir, nous recevons Lionel Favreau, directeur de la rédaction de Mag de Lyon. Bonsoir, Bonsoir. Lionel Favreau. On va évoquer avec lui cette actualité politique, ce duel qui nous passionne depuis plusieurs mois maintenant entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb. On le sait, les deux hommes sont à la lutte pour avoir l'investiture de La République En Marche pour la métropole aux prochaines élections. Hier, nos confrères des Échos annonçaient que le choix avait déjà été fait en interne, que c'est Gérard Collomb qui aurait l'investiture La République En Marche pour ces élections métropolitaines. Pourquoi cette information sort maintenant ? Je crois qu'il y a deux éléments. La République En Marche se rend compte que la droite, avec Étienne Blanc, avance. Étienne Blanc, qui est le candidat de la droite et du centre, a annoncé la semaine dernière ses candidats dans les 9 arrondissements de Lyon, ce qui est quand même un signe de mise en place d'une équipe avec un projet, alors que la majorité sortante se divise. Donc on a l'impression que La République En Marche, Emmanuel Macron, ont décidé d'accélérer un petit peu le calendrier pour que quelqu'un qui représente leur couleur puisse entrer enfin dans l'arène. Alors on l'a vu, Lionel, La République En Marche pour le moment qui nie cette information, qui nous dit que rien n'a été décidé. Emmanuel Macron, on l'a vu dans le journal, est arrivé à Lyon aujourd'hui. Il va y rester jusqu'à demain pour la conférence de la lutte contre le sida. Mais évidemment, on les a vus, il a serré la main tout à l'heure à Gérard Collomb, à David Kimmelfeld. On imagine qu'il va y avoir des discussions pendant ces 24 heures entre ces trois hommes. En fait, on s'aperçoit qu'il y a eu deux stratégies assez différentes. Gérard Collomb, il a joué le bilan, l'historique, sa notoriété, son poids politique, alors que David Kimmelfeld, avec un manque évident de notoriété que lui-même reconnaît, a joué le parti, les procédures, l'investiture. Donc il s'est déclaré candidat à la candidature et à l'investiture La République En Marche. Il a mené une campagne assez intense juste avant l'été, avec un grand meeting au Carré de Soie, alors qu'au contraire, Gérard Collomb, très officiellement, n'a jamais demandé l'investiture En Marche. Donc Gérard Collomb attend, on va dire qu'on reconnaisse quelque part son côté incontournable, son mérite, son poids politique, et que La République En Marche lui apporte son soutien. Donc on est dans une situation où il y a deux stratégies très différentes. Un homme politique très expérimenté, qui est Gérard Collomb, et David Kimmelfeld, qui vient du monde de l'entreprise, qui a effectué une bonne carrière politique aux côtés de Gérard Collomb, mais qui est quand même beaucoup plus neuf en politique. Et je pense que la stratégie de Gérard Collomb, qui est de parier sur le fait que Emmanuel Macron n'oubliera pas qu'il a été un des premiers à le soutenir à une époque, très proches tous les deux, à une époque où personne ne croyait encore à l'étoile d'Emmanuel Macron. On se retrouve, Lionel, aujourd'hui dans une situation où les deux candidats à La République En Marche sur la ville de Lyon briguent la métropole. La mairie est un petit peu délaissée. Emmanuel Macron doit devoir remettre de l'ordre aussi un petit peu dans tout ça, parce que David Kimmelfeld, la semaine dernière sur notre plateau, nous disait « Quoi qu'il arrive, je partirai en campagne pour la métropole, avec ou sans l'investiture La République En Marche ». Si les deux hommes se retrouvent candidats pour la métropole, est-ce qu'on n'a pas un risque que les voix s'éparpillent et qu'ils perdent tous les deux la ville de Lyon ? Alors déjà, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que dans votre question, on parlait à la fois d'Emmanuel Macron et de La République En Marche. Et effectivement, est-ce que La République En Marche est devenue un mouvement autonome, avec des procédures internes et des cadres qui décident à qui il donne une investiture, ou est-ce que le poids d'Emmanuel Macron est bien évidemment encore décisif ? David Kimmelfeld nous confiait lui-même lors de sa rentrée politique qu'un des soucis pour lui était le poids très fort d'Emmanuel Macron dans La République En Marche. Ce qui veut dire que lui-même craignait qu'au final, Emmanuel Macron ne fasse pas un choix qui est celui, finalement, peut-être le plus sécurisé, puisque la notoriété de Gérard Collomb est évidemment beaucoup plus forte que celle de David Kimmelfeld, et que, rappelons-le, on arrive sur une élection à la métropole qui est toute nouvelle. On va pouvoir élire directement le président de la métropole, avec des circonscriptions que les électeurs métropolitains connaissent et maîtrisent encore mal. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas parier sur le fait qu'un leader historique n'aura pas plus de chance qu'un nouveau arrivant en politique comme David Kimmelfeld, en tout cas en termes de notoriété? Et puis, sur l'aspect éventuellement émiettement des voix, il faut quand même qu'eux arrivent de manière concurrente à constituer deux équipes face à face. Donc, il faut des troupes.
Ce qui n'est pas si simple, parce que c'est des centaines de personnes qu'il faut présenter. Et aujourd'hui, justement, David Kimmelfeld est le président sortant, Gérard Collomb est le maire de Lyon. Si Gérard Collomb part en campagne pour la métropole, est-ce qu'il a encore aujourd'hui le réseau pour le faire ? Je pense sans souci, parce que à chaque fois qu'on a fait des enquêtes sur leur face-à-face, vous aviez d'un côté, y compris des gens qui doivent tout à Gérard Collomb, qui ont décidé de rejoindre David Kimmelfeld au nom du renouvellement, et des personnes qui sont restées fidèles à Gérard Collomb. Et ensuite, il faut quand même se rappeler qu'à chaque élection, Gérard Collomb a été capable de renouveler ses équipes. Donc, ceux qui demandent un renouvellement en suivant David Kimmelfeld pourraient très bien voir un renouvellement aussi peut-être à leurs dépens. C'est-à-dire que Gérard Collomb, étant investi par La République En Marche, décide de partir avec des équipes nouvelles, avec une architecture, on va dire une structure d'élus qui ont déjà fait plusieurs mandats avec lui, solide. Et puis, il a fait émerger, y compris les personnes qui suivent aujourd'hui David Kimmelfeld, c'est lui qui les a fait émerger. Anne Bruniera ou d'autres, ou Hubert-Julien Laferrière ou Thomas Rudigoz, sont des élus que Collomb a fait émerger. Donc je pense qu'il aura la capacité de rassembler de nouvelles personnes. Aujourd'hui, on peut envisager, Lionel, de voir David Kimmelfeld et Gérard Collomb face à face pour la métropole, ou à terme, si Gérard Collomb a l'investiture La République En Marche, on peut imaginer David Kimmelfeld faire un petit peu marche arrière et se rabattre sur la mairie de Lyon. Je pense que les deux sont décidés à aller jusqu'au bout, mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a un environnement. Il faut qu'ils soient suivis pour aller jusqu'au bout. Et David Kimmelfeld a, dans un premier temps, énormément insisté sur le fait que lui aurait été le plus rassembleur. Et Gérard Collomb lui a répliqué que c'était mal parti. Et force est de constater que l'expérience de Collomb a parlé, puisque les Verts partent en autonomie, Europe Écologie Les Verts. Les mouvements, on va dire, différents, on va dire centristes, divers et variés, partent aussi en autonomie. Donc finalement, le rassemblement qu'annonçait David Kimmelfeld autour de sa personne ne fonctionne pas. Donc lui, il avait deux atouts: obtenir l'investiture En Marche et rassembler autour de lui, puisque Gérard Collomb était dans un premier temps, on va dire, un peu, après son retour de Lyon, il y avait quelques difficultés avec certaines sensibilités. Mais après, il ne faut quand même pas oublier que La République En Marche, toutes les interviews qu'on a fait des potentiels partenaires David Kimmelfeld, considèrent que La République En Marche est un peu en repoussoir pour eux. Donc l'équation pour David Kimmelfeld est difficile, parce que s'il a l'investiture, pour certains partis, c'est repoussoir, et s'il ne l'a pas, il a un évident problème de notoriété. Donc il y a encore un gros flou autour de tout ça. Ça va nous occuper pendant de longues semaines encore. Une dernière chose avant de se quitter, Lionel, Mac de Lyon qui sort demain, et justement, évidemment, les municipales également qui vont être à la une de votre journal. Alors on s'est intéressé à une question qui est les écologistes qui ont fait un très bon score aux élections européennes, sont-ils capables de transformer l'essai pour ces élections municipales ? On sait qu'ils ont choisi un mode de désignation de leur candidat assez original. On est sorti Grégory Doucet, qui est quelqu'un qui est peu connu. Donc est-ce que leur méthode va passer dans l'opinion pour une élection municipale ? C'est le sujet de Mac de Lyon. Et ce sera à découvrir demain dans les kiosques. Merci beaucoup. Merci. Lionel Favreau, c'était l'invité de Bonsoir Lyon.